Les gens là, quand ils sont en détresse, hein, ils sont capables de tellement de choses. Écoute ça. Hey! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une story time où je vais raconter ce qui s'est passé ce jour-là à Gare du Nord. Oui, cette gare là, Gare du Nord, Châtelet-Les-Halles, cette gare là, attention à vous. Écoutez ça. Donc ce jour-là, je me rendais au coiffeur parce que j'avais rendez-vous au coiffeur. Et ce qui s'est passé, c'est que après avoir fini, je suis partie à Gare du Nord pour récupérer mon train, pour rentrer chez moi, moi tout pimpante, etc. J'étais trop contente. Et la vie n'est pas comme ça. Quand toi tu veux rentrer simplement chez toi, la vie n'est pas comme ça. La vie vient te chercher et t'embêter. Donc ce jour-là, j'étais tranquillement à Gare du Nord. J'attendais mon train. Mais vous savez comment c'est les trains à Gare du Nord? Train supprimé, train qui n'arrive pas, deux trains qui vont dans la même direction. Mais le vôtre, il est pas là, il est pas là. Et c'est là que votre destin entre en jeu. Écoute ça. Donc ce jour-là, je me pose, donc il n'y avait pas de train. Donc ce que je fais, c'est que je me pose, vous savez, dans les sièges mi-assis, mi-debout. Et comme d'habitude, je reste tranquillement. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui aime les écouteurs. J'aime être écouter le monde. Vous voyez, si demain quelqu'un m'agresse derrière, si demain quelqu'un s'il y a un gros cri comme ça, ici il y a des trucs chelous qui se passent, il faut que j'entende. Je suis pas dans ma bulle. Donc mais ce que je fais, c'est que je mets pas mes yeux en fait, comment vous dire, je ne tiens pas le regard aux gens. C'est-à-dire que normalement, en temps normal, je suis pas quelqu'un qui baisse le regard, mais là je le fais parce que je sais que les gens vont vous embêter. Ils aiment vous embêter. Ce jour-là, en plus, j'avais séché les cours, donc déjà c'est double punition pour moi, double punition. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais tranquillement assise, etc., avec mes yeux baissés, comme je vous l'ai dit, pour pas avoir le regard de qui que ce soit, pour pas qu'on vienne m'embêter, pour pas qu'on croie que c'est une porte ouverte, pour pas qu'on s'imagine que sais-je, je ne veux même pas savoir, mais il faut qu'on me laisse tranquille. Mais il y a toujours quelqu'un qui brave l'interdit. Le problème de la vie, c'est ça, les gens aiment braver l'interdit. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il y a un monsieur qui passe. Une première fois, je vois qu'il m'a regardé parce que comment dire, vous voyez, moi je voyais que les pieds et du coup lui je voyais que ses pieds se sont arrêtés. J'ai compris déjà. Donc il m'a regardé, il est reparti et il est revenu et il est reparti, il s'est arrêté et là il est venu me parler. Que nenni. Donc il commence à me parler, etc. Mais moi j'avais pas envie de parler, donc je l'ai envoyé bouler, pas méchamment. Je lui ai dit ouais, j'ai pas envie de parler là, je suis tranquille et tout, arrête de m'embêter en gros. Et là il commence à me dire ouais, vous les femmes vous êtes trop des folles et tout, vous prenez pour qui, vous êtes trop des sales êtres. Moi sale être, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai pas envie de parler, faut laisser les gens tranquilles. Il commence à dire ouais vous êtes trop mauvaise et tout. Là je suis avec une femme blanche, c'est fini avec elle. Regarde elle est en train de voler tous mes sous. Elle veut pas que je vois mon enfant cette sale sorcière. Pardon, si tu as des problèmes, si tu te mets avec des gens que tu n'assumes pas après, il faut pas venir m'embêter dans tes problèmes. Moi je t'ai rien fait. Je t'ai dit laisse-moi tranquille. Et là, il commence à s'exciter comme ça, etc. Je lui dis, mais moi, je vous ai rien fait. Je vous ai juste dit, il me dit ouais, je sais, de toute façon, même si t'aurais été, il me dit, même si tu serais gentil, de toute façon, je sais très bien que tu m'aurais donné un faux numéro. Comme tout, vous aimez trop faire ça. Donner des faux numéros, vous êtes trop mauvaise. Vous êtes vraiment des sales femmes, etc. Il commence à enchaîner comme ça sur moi. Toi, t'es là, tu sors de ton petit coiffeur, t'as rien fait, t'as rien demandé, tu veux rentrer chez toi, voilà comment on t'agresse sur terre. Vous voyez comment c'est la vie? Et donc il commence à s'exciter comme ça sur moi et je lui dis ouais, il me dit de toute façon là j'ai rendez-vous dans une église, on va voir ce qui va se passer. Tu vas voir, moi j'en ai marre de cette vie, tout va changer là, tout le monde sera derrière moi là. Tu vois les stars là, comme tous les filles elles sont en chien derrière eux, moi ça sera pareil pour moi. Tu vas voir, ça sera moi la star. Mais si ça te plaît, jusqu'à maintenant je me disais mais si fais tes affaires. Et il commence à me dire des choses comme ça, il me dit ouais tu vas voir, même ta soeur, tout le monde voudra coucher avec moi, toute ta famille voudra coucher avec moi, tu vas voir, tout le monde ici là voudra coucher avec moi. Moi je vais attirer tout le monde comme des chiens. Là ça commence à devenir bizarre un petit peu, mais peu importe, il m'a rien dit de particulier, donc moi j'écoutais, pour moi c'est un fou, etc. En plus il avait les yeux rouges, donc soit je sais pas, peut-être il avait pleuré, peut-être il y avait un peu de larmes, et mélangé avec, à mon avis, il a pris des substances illicites, hein, parce qu'il avait les yeux très très rouges, donc je me disais c'est un peu bizarre, et il me dit ouais, donc là à ce moment-là mon train, Dieu merci, arrive, et je suis montée dans une rame, donc je suis partie un petit peu je crois vers la gauche, et je pensais il allait partir parce qu'il m'a raconté ça. Tu parles que nenni, tu parles, le mec est monté avec moi et en plus Dieu merci je suis pas allée dans une rame comme j'aime faire d'habitude, dans des rames où il y a quasiment personne pour être tranquille. Là je suis allée dans une rame où il y avait un petit peu de monde, pas trop mais il y avait quand même un petit peu de monde, s'il m'arrive quelque chose au moins voilà, que les gens puissent m'aider ou au moins faire semblant d'appeler quelque chose ou faire quelque chose quoi. Et il commence à s'asseoir à côté de moi et tout, il me dit ouais, il commence à me poser des questions, ouais, t'es de quelle religion, etc. Je lui dis, il me dit, ouais, de toute façon, nous, on va combattre l'armée de Jésus, l'armée de Mohamed, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tous vous combattre, etc. Vous serez en combat contre nous, tu vas voir ça, etc. Là, je comprends pas trop. Après, il me dit, ouais, là, j'ai rendez-vous dans une église. Il revient sur le sujet qu'il a rendez-vous dans une église. Il me dit, ouais, de toute façon, là, j'ai rendez-vous dans une église, tu verras, je dois ramener, alors, je sais plus, il m'a dit exactement ce qu'il devait ramener, etc. Je ne sais plus. Je sais que c'était une femme.
Mais après, je crois que c'était une femme enceinte, mais après, je sais plus exactement ce que c'était. Je sais plus si c'était une femme qui avait accouché, une femme enceinte, je sais plus exactement, mais en tout cas, je sais que c'est un délire bizarre comme ça. Il me dit, ouais, tu vas voir, j'ai rendez-vous dans cette église-là. Là, cette fois-ci, j'aurai tout l'or, tout le monde, tous les femmes, toute l'or du monde, tu vas voir ce qui va m'arriver, etc. Ma vie va changer, moi aussi. J'en ai marre des sales femmes comme ça, des sales êtres. Il commence à me redire des choses comme ça et tout. Je lui dis, mais t'as pas besoin de faire tout ça et tout. Je lui dis, à quoi ça te sert la famille? Il me dit, non, 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 arrête tes conneries. Genre, comme s'il met toute la faute sur moi, comme si c'est moi la seule femme sur terre. Il me dit, ouais, arrête tes conneries, c'est fini maintenant, j'écoute plus personne, je vais faire tout ça là, j'ai rendez-vous dans l'église, tu vas voir ce qui va se passer. Maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir c'est quoi. Vous allez voir c'est quoi d'avoir un homme. Voilà, vous savez comment c'est. Comme je vous dis, j'étais pas tout seul dans la rame. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, nous regardait parce que, en fait, déjà, il parlait fort. Et en fait, les propos qu'il tenait, c'était pas que c'était incohérent, mais ça fait flipper. Ça fait flipper. Et il y avait une dame, là, vous savez, les espèces de petites profs de français qui corrigeaient ses copies. Elle-même, elle a levé les yeux, elle m'a regardé. Elle-même a été choquée. Elle a arrêté et elle écoutait l'histoire parce que c'était vraiment trop un truc de fou. Il me dit, vous allez voir. Vous allez dire, vous allez voir, toutes les femmes seront à mes pieds, j'aurai qui je veux, etc. Là, j'ai rendez-vous, je vais faire mon sacrifice, etc. Tu vas voir. Et voilà, il commençait à me dire des propos comme ça chelous. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci, il a commencé à descendre. Et il m'a regardé, il m'a dit tu verras. Et il a rigolé. Alors, je vais pas faire un rire ha démoniaque ou quoi que ce soit, c'est faux. Il a rigolé. Et ce qu'il a fait en fait, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est qu'en fait, vous savez, il y a un moment quand jusqu'à ce que la sonnerie elle retentisse. Et lui, en fait, il s'est posé et s'est mis à me regarder, à me fixer comme ça. C'était tellement flippant, j'avais tellement peur. En plus, vous savez, ça ferme pas tout de suite. Donc, j'avais peur qu'il retourne, en fait. Parce que moi aussi, je me suis mis à le fixer aussi. J'avais peur qu'il retourne, qu'il remonte dans la rame, que sais-je qu'il fasse. Mais j'avais trop. Franchement, il m'a fait peur. En fait, au fond de moi, j'avais vraiment peur, mais j'ai fait comme si, hein, vous savez, faut pas perdre la face, quoi. Donc, on se dise les choses clairement. Imaginez-vous si je correspondais à ce à quoi on lui a demandé de ramener pour sacrifier. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Mais franchement, c'est juste flippant. En fait, quand je dis pas, c'est flippant. Ça se trouve, le mec, il m'aurait fait un truc de fou. Il aurait attendu que je sorte du train. Et il m'aurait suivi ou que sais-je. Il y aurait eu comme par hasard ce jour-là personne. Non, franchement, faites attention. Attention. Les gens sont fous. Les gens sont malades. Les gens n'ont plus rien à perdre. Les gens n'ont peur de rien. Donc voilà, c'est cette story time. En fait, c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention aux gens en détresse. Ça relève vraiment un mal-être. C'est pas pour faire la morale, mais vraiment les filles parfois qui aiment... par exemple, un mec qui va vous dire oui, viens, on va au restaurant, etc. Il vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Faites attention qu'en fait, il va pas faire un sacrifice. Je ne dis pas que je crois à ces choses-là, mais je sais que certaines personnes en détresse sont capables de faire énormément de bêtises, de croire en n'importe quoi. Toute histoire de marabout, de trucs bizarres, d'enfants décapités parce qu'ils pensent à ça, parce que les gens pensent qu'en faisant ça, ils vont être riches ou quoi que ce soit. Faites attention, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Faites attention à vous. Donc voilà, c'est pour vous montrer que la détresse humaine, vraiment, ça nous amène à faire n'importe quoi. Et franchement, alors je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant de dire oui, je l'ai vu, etc. J'ai vu le mec, il a décapité la chèvre, il a décapité la tête, il a mangé les yeux. À un moment, les story time, faut arrêter de mentir. Mais c'est pour vous dire. Mais le mec, j'imagine bien que vu dans la détresse dans laquelle il était, il a certainement dû faire des trucs de fou. Il avait déjà rendez-vous et personnellement, je pense je pense que voilà, au point où il en était, je pense qu'il avait plus rien à perdre et justement, et c'est ce qui fait qu'il n'avait en fait peur de rien, quoi. En tout cas, c'est vraiment flippant. Moi, personnellement, flippant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. C'est vraiment pour dire aux filles, surtout aux filles quand elles sont seules ou quoi, faites attention à vous. Suivez pas n'importe qui. Je sais que certaines, voilà, pour l'argent ou pour que sais-je, elles sont capables de beaucoup, mais faites attention. Na, 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 na. One more. DJ Dev, I see you anytime. Let me tell you something.